Donc, au NAM 2013, on ne pouvait pas manquer AJA, même si AJA n'ont pas annoncé grand-chose, ils ont quand même deux nouveaux produits. En fait, je dis qu'ils n'ont pas annoncé grand-chose. En fait, ils ont annoncé qu'ils n'annonceraient plus de produits qui ne sont pas disponibles au moment des annonces. Donc, c'est certain qu'il y a des produits qui arrivent bientôt, mais on va seulement savoir dès qu'ils vont être disponibles. Donc, je vous ai parlé de deux nouveaux produits. Le premier produit, le ROI, pour Region of Interest. C'est une petite boîte dans laquelle on a d'un côté une entrée DVI et une entrée audio, et de l'autre côté, on a une sortie DVI et une sortie SDI out. À quoi ça sert? En fait, ça sert à prendre la sortie d'un ordinateur ou d'un laptop. Donc, on rentre le DVI et l'audio dedans. Et après ça, on va pouvoir utiliser un logiciel, en fait, un logiciel de configuration d'AJA, pour pouvoir aller chercher une portion de l'image. Disons si on a une fenêtre de YouTube ouverte sur un écran d'ordinateur, on va pouvoir aller chercher la partie d'image, la vidéo, et la sortir sur la sortie SDI. Et pour la sortie DVI, en fait, elle ne sera pas touchée. Ce qui rentre dans le DVI va sortir aussi pour être branché sur un écran. Donc, c'est vraiment pour aller chercher une portion d'écran ou se promener dans une image à partir d'un laptop. Le deuxième outil, c'est le HI5 4K. Donc, on connaît le HI5, c'est le petit convertisseur qui permet de convertir une entrée SDI en une sortie HDMI. Et bien sûr, bien, le HI5 4K, c'est pour faire ça, mais avec un signal 4K. Donc, l'appareil a d'un côté 4 entrées 3G SDI et de l'autre côté, une sortie HDMI. C'est le compagnon parfait pour le Kipro Quad. Alors, c'était les deux nouveaux produits AJA, mais on espère avoir bientôt, on espère des enregistreurs, des nouveaux features, sûrement des upgrades de firmware pour le Kipro Quad et le Kipro Rack. Alors, on se voit bientôt.